Bonjour Soflane, bonjour Thierry, bienvenue à Yaoundé, la cité capitale, où je vous accueille comme d'habitude, le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue donc à cet exercice. En tout cas, c'est l'acte 1 à partir de Yaoundé, la cité capitale. Et comme d'habitude, on va commencer par le quotidien camerounais à capitaux publics, j'ai nommé Cameroun Tribune, qui est donc constitué ce matin de 4 unes. Vous allez le voir, et c'est bien visible. Et bien, Cameroun Tribune, dont l'une des unes a trait au Cameroun Business Forum, qui se tient justement du côté de Douala où vous vous trouvez. L'autre une a trait à la professionnalisation des enseignements. Une troisième une sur Meyoussi. Nous sommes dans la région du Sud Cameroun qui vient d'ailleurs de recevoir le réconfort du président de la République Paul Biya à l'adresse des sinistrés de ce côté-là. Mais la principale une de Cameroun Tribune édition de ce mardi justement fait écho de ces audiences que le président de la République Paul Biya a accordé hier à deux personnalités en termes de relations internationales du Cameroun. Il s'agit d'une part du nonce apostolique du Cameroun, mais également en Guinée équatoriale, Monseigneur Julio Mourat, et aussi Tibor Peter Nagy, qui est, à titre de rappel, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, qui lui aussi a été reçu en audience hier au Palais de l'Unité par le président de la République. Et pour ces derniers cas, Cameroun Tribune, édition de ce mardi, dit que lui et Paul Biya, et vous le voyez en grande une, sont deux grands amis, question d'exalter les relations qui sont d'ailleurs au beau fixe entre Washington et Yaoundé, entre les États-Unis d'Amérique et le Cameroun, notamment en matière de commerce bilatéral. Il a fini par renouer avec les codes diplomatiques. C'est là la posture du quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyemo, le journal de la rue de l'aéroport également en kiosque ce mardi. Eh bien, lui qui était annoncé offensif avant même d'arriver en terre camerounaise, l'audience que le chef de l'État lui a donc accordé à Tibor Peter Nagy, lui a donc fait changer d'humeur. Écrit justement le quotidien Mutation après les tam-tams et la trompette. Notez bien le concept trompette qui vient d'ailleurs de Donald Trump, du nom du président des États-Unis d'Amérique, qui ont donc précédé la rencontre avec le président Biya. Tout est rentré dans l'ordre. C'est la conclusion à laquelle aboutit le quotidien Mutation ce matin. Il n'y aura donc pas de guerre entre Washington et Yaoundé. Eh bien, l'accalmie a été constatée hier au sortir de cette audience que le président camerounais a accordée au sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines. Au contraire, les deux hommes ont parlé affaires, ont donc parlé économie entre les deux pays. Le quotidien Mutation a fini par noter ce qu'il appelle le repositionnement du diplomate et de l'homme politique américain. Mais question à 0 francs, que se sont-ils dit? S'interroge pour sa part le quotidien Émergence, tout aussi en kiosque ce jeudi, le journal qui répond à cette question en évoquant effectivement les questions à caractère économique, la coopération bilatérale en termes économiques entre Yaoundé et Washington. L'audience qui était très attendue s'est finalement tenue dans les us et coutumes diplomatiques, conclut le quotidien Émergence, mais qui évoque également d'autres sujets qui ont été évoqués à l'occasion de cette tête-à-tête, on va le dire ainsi, entre le président camerounais et le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines. Et entre autres sujets qui auraient été évoqués, et là, le journal parle au conditionnel, il y a l'affaire dite affaire Maurice Kamto, aussi le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, le jour du jour, également en kiosque, fait parler donc du cas Maurice Kamto comme étant ce qu'il appelle un des prisonniers du président de la République parmi tant d'autres. Et pour les suivre, le journal a d'ailleurs ouvert une série sur le cas Maurice Kamto. Question de communier donc avec ses lecteurs au quotidien pour rendre compte de la vie de Maurice Kamto maintenant qu'il séjourne en prison. La principale une du jour est formelle cependant. Vous allez encore le voir, eh bien, les réseaux sociaux, puisqu'il s'agit d'eux, sont devenus un danger pour la vie collective et même pour la conscience nationale. Au Cameroun, ils étaient attendus, eux, les réseaux sociaux, sur le terrain de sources d'information, mais l'enquête qui a été menée par Aman Mana et ses hommes arrive et aboutit à la conclusion que ceux-ci, pour parler des réseaux sociaux, sont devenus des sources de désinformation pour la conscience collective et pour la vie sociale au Cameroun, si l'on s'en tient justement au quotidien bleu, également en kiosque ce mardi. Et par ailleurs, le journal donne la parole au tout nouveau sélectionneur de Lions Indomptables senior pour parler du football. Il s'agit de Clarence Sidov qui a donc déclaré que son pays
en termes d'entraîneur, le pays pour lequel il est entraîneur de l'équipe nationale, eh bien, que ce pays-là, le Cameroun, était prêt, je cite Clarence Seedorf, que le pays est donc prêt à remporter la CAN qui se joue en Égypte dans un peu moins de 2 mois maintenant. Et pour revenir un peu à l'affaire dite Maurice Kamto, en connexion avec Maître Akérémouna, dont on sait qu'il était candidat lors de l'élection présidentielle en octobre 2018 au Cameroun. Pour revenir à cette affaire, eh bien, le journal L'Épervier, c'est le journal de Léopold Kovis Nudjo, tout aussi en kiosque ce matin. Eh bien, le journal dit ce matin que l'argent a circulé justement en vue d'apporter un soutien à l'idée que Maître Akérémouna pourrait donc occuper le fauteuil présidentiel au Cameroun en lieu et place du président Paul Biya, en comptant évidemment en ce moment-là sur un certain nombre d'alliés et un certain nombre de connexions américano-américaines. Et il n'en sera pas le cas, conclut justement le journal ce matin, qui estime que rien n'y sera fait. Eh bien, le Cameroun est une république indépendante depuis des lustres, qui est d'ailleurs régie par un certain nombre de normes et autres règlements. Eh bien, le Cameroun, c'est la souveraineté. Aussi grave que cette information, il y a une autre qui fait le pied de une du quotidien L'Épervier ce matin. Il s'agit de ce qu'il appelle le trafic d'ossements humains. Nous sommes là, dans la région de l'Est Cameroun, pour parler de Batois, qui en est d'ailleurs la capitale. Eh bien, l'information est grave. La région de l'Est voit prospérer la profanation des corps et même le trafic d'ossements humains. Justement, c'est ce que révèle ce matin, évidemment, pour ne pas s'en féliciter, le quotidien L'Épervier. Et lui, il propose des informations à ses lecteurs en langue anglaise, qui est d'ailleurs l'une des langues officielles du Cameroun, The Horizon, en kiosque tout aussi ce mardi. Parole donc à l'archevêque, une fois encore, de Bamenda. L'archevêque de Bamenda, qui, une fois encore, lui aussi, en appelle justement à l'adresse et à l'idée des séparatistes de déposer justement les armes et de revenir à la vie en faveur de la réalité républicaine. C'est un nouvel appel qui a donc été lancé par l'archevêque de Bamenda, Bamenda étant la capitale de la région du nord-ouest Cameroun. Et cela est une réalité qui est également évoquée par le journal Reality en kiosque ce matin, le journal de Paul Ngouaré Kindi, justement dans sa parution de ce 19 mars. Et oui, nous sommes le 19 mars 2019, qui dénonce justement les détracteurs du ministre Gaston Elundou Essomba, qui est en charge de l'eau et de l'énergie. Il y est arrivé depuis que le chef de l'État a ainsi décidé, à travers un certain nombre de textes, dont le décret, eh bien, on lui en veut à propos de ces nominations qu'il a donc, auxquelles il a procédé. Question justement de désigner qui seront ses plus proches collaborateurs. Question de mettre autour de lui un certain nombre de personnes en qui il a confiance, que cela a justement apporté quelques détractions en faveur, que dis-je, en défaveur du ministre Gaston Elundou Essomba. Eh bien, réalité estime que cela n'est que du pipeau. Il faut que cela s'arrête. Le journal propose donc des confidences qui achèvent justement de faire dire du mal au ministre Gaston Elundou Essomba de l'eau et de l'énergie. Le point hebdo est également en kiosque ce matin. Lui aussi, il est en mode de confidence. Eh bien, ce qui est courant au Cameroun et constant, c'est que l'on parle de mauvais exemples. Et ce matin, le journal est rentré dans les confidences de la République, question d'aller y déceler des personnes qui ont servi le Cameroun avec honneur et fidélité, avec justement beaucoup de bonheur, et cela sans tâche. Ceux-là, heureusement, sont plus nombreux que ceux qu'on appelle vulgairement, de façon prosaïque, les voleurs à col blanc, et le journal les appelle justement des gentlemen, et il en dresse fièrement d'ailleurs la liste ce matin. C'est donc une édition quelque peu spéciale à découvrir en kiosque ce matin. Autre modèle républicain, c'est celui qui fait justement la principale une de l'hebdomadaire Génération Libre, le journal de François Fotso-Fognien, qui est également en kiosque ce matin. Le journal parle de ce jeune agriculteur, jeune et révolutionnaire agriculteur. Il est du département de l'Océan. Nous sommes dans la région du sud de Cameroun, qui créa, on s'en souvient, une ceinture agricole autour de la ville portuaire, j'ai donc nommé Kribi. Il s'est d'ailleurs vu par la suite attribuer les moyens, et cette fois-là en provenance du président de la République au travers du préfet du département de l'Océan. J'ai nommé Antoine Bissara, qui lui a donc transmis justement le paquet en provenance du Etoudi. L'économie ira mieux ainsi avec justement des énergies renouvelables et avec la jeunesse camerounaise. L'économie qui était hier au centre du Cameroun Business Forum du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Le quotidien L'économie, vous le voyez,
en fait partie ce matin. Il en parle. Question justement de revenir sur cette séquence et dit combien elle a été sauvée de justesse par les bons soins du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, qui a personnellement d'ailleurs présidé les travaux du côté de Douala. L'anecdote, l'hebdomadaire L'Anecdote est également en kiosque ce matin. Il parle aussi économie, mais il insiste sur le cas du ministre Luc Magouar Bagatana, qui est précisément chargé du commerce camerounais. C'est à propos de l'augmentation des prix de la bière au Cameroun. Eh bien, le ministre qui donne l'impression au journal L'Anecdote qu'il ne maîtrise plus rien en annonçant la stabilité en amont. Il est revenu sur ce pas dans un deuxième temps en indiquant que les prix de la bière allaient être stabilisés et finalement, et on voit, c'est une réalité que relate l'hebdomadaire L'Anecdote, eh bien, les prix ont plutôt flambé justement dans les débits de boissons au Cameroun et le journal estime que à travers cette façon d'être et de faire, le ministre Luc Magouar Bagatana semble ne plus maîtriser la situation et pendant ce temps, les prix ont pris justement des galons, on le disait tout à l'heure, dans les débits de boissons. Et ce matin, on va terminer par N'Djamena, qui est la capitale du Tchad voisin, eh bien, c'est en compagnie du journal Khmer Presse, justement, qui est en train de scruter déjà quels seront les enjeux de ce sommet des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, un sommet qui s'ouvre dimanche prochain. Eh bien, le sommet va s'ouvrir dans un contexte où la libre circulation des personnes et des biens reste utopique en zone CEMAC. Alors, question, faut-il enfin s'attendre à ce que les chefs d'État de la CEMAC s'entendent du côté de N'Djamena? C'est une question à 0 francs que se pose Khmer Presse, édition de ce matin. Et avec Khmer Presse, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7 h sur Canal 2 International. Et pour le moment, je mets le cap sur Douala. Nous sommes à 1000 lieues de Yaoundé. C'est la capitale économique du Cameroun. Je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Chiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.